Yo tout le monde, c'est Polo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la team. Comme je l'avais dit, donc j'ai réussi à récupérer les 8 comptes sur un seul PC et je vais vous présenter un peu tous les stuff, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça sur notre team. Donc pour commencer, le perso principal de la team, la Kra. Donc on va passer au stuff. La Kra qui est en c'est deux items sécu. Donc, des items sécu basiques, on essaie de prendre les meilleurs jobs possibles. On n'a pas les meilleurs jobs du serveur non plus. Ensuite, créer un OPA. Et ensuite, full pas de greffe. Avec un voile, coiffe pas de greffe et une petite bague éternelle et faire arme de chasse. Ensuite, niveau Dofus trophée, donc voyageur, Dofus ocre, petit savant. Parce qu'on met pas le trophée sans intel, parce qu'après, la vita est pas assez grosse quand même. Parce que sur un Kra en pas de greffe, faut quand même avoir un petit peu de vita. Donc on met quand même l'émeraude, le pourpre et tout. Il lui manquerait juste un exo PM en fait. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pressant. Voilà, ensuite on peut passer aux stats. Donc ça lui fait un petit 12,5, ce qui est pas dégueu. Donc s'il lui fait 918 d'intel quand même et 450 d'agi. Mais surtout un stuff d'Ocrit. Donc là on peut regarder les stats secondaires et tout et tout. L'initiative, elle commence toujours dans les premiers, du coup on nous débrouille toujours pour avoir le panda qui commence en premier quand même avec des trophées. En général on se débrouille pas trop mal. Donc les 6 de PO qui sont pas mal aussi. En DD émeraude rousse. Du coup les Docrit c'est où? Docrit. Coup critique 14. C'est les résistances, ouais. Donc j'ai un problème aux yeux. Dommage critique, voilà. 80 dommages critiques. Donc avec tous les boosts et tout, ça va assez bien. Un gros Rox. Voilà pour la Kra. Ensuite, on passe, je sais pas ce que c'est comme perso. Le Xel qui est up 200 il y a pas longtemps. Il a pas les mêmes couleurs que les autres persos parce qu'on fait des tests de couleurs. Peut-être qu'on va remettre les mêmes couleurs que les autres, mais peut-être qu'on va changer de couleur, on verra bien. Donc le Xel qui est pas mal opti, on l'a opti, c'est le dernier perso qu'on a opti. Donc il est en full stri, avec pas casque et anomicise. Donc le casque, une bague l'ours, des daguerris et un petit voile d'encre. Ensuite on a mis trophée, terre et feu, ensuite émeraude, ocre, un petit tutu pour être un demi. Parce que du coup il est en do crit mais avec la patte greffe, enfin il a pas la patte greffe du coup pas l'un demi. Mais 5000 PV pile. Donc ce qui est pas mal, et c'est un Excel surtout basé terre-feu. On tape pas trop dans les autres éléments, on tape sur tout ça. Voilà. Donc les stats, ça nous donne du 613 d'intel, 486 de force. On a mis 301 de base. On s'est dit que 5000 PV ça suffisait largement. Du coup on a dit ouais bah vas-y 301 ça me paraît pas mal pour faire le maximum de dégâts. Donc niveau puissance, la puissance, je regarde jamais les stats en fait. Donc voilà, puissance 357, donc c'est pas mal aussi. Dommage critique 68, pas mal aussi. Donc là, il est en 11,5 parce qu'on ne peut pas mettre de voyageur dessus. On préfère maximiser les dégâts, on lui prendra un exopm plus tard. Pareil que la crasse, ou que la crasse, on lui a mis un voyageur. Voilà, donc il faut aussi des restes pas mal sur les stuff comme ça. C'est pas dégueu. Ensuite, le les K-flip. Je crois que c'est les K-flip, hein. Oui, voilà. Donc les K-flip qu'on a restuff il n'y a pas du tout longtemps. Donc quand je joue tout seul, j'enlève l'émeraude parce qu'il a assez de vie. Il est que niveau 189 lui, hein. Donc j'ai mis en boréal avec coiffe, bague et bottes. Et ensuite en full coriandre. Donc la coriandre j'aime bien. Ça fait un petit bonus panneau et tout. Et du coup j'ai mis une rasboulaire PA parce qu'il n'y a pas, enfin les panneaux, il n'y a pas de ceinture intéressante. Du coup j'ai mis une rasboulaire parce que ça donne de la J. Vu que je préfère avoir de la J moi sur mon EK. Il est quand même RO mais la J je trouve c'est plus important parce qu'il y a plus de sorts R que O. Donc après j'ai mis des trophées basiques pour taper RO et tout. J'ai petite émeraude. Je suis en train de faire le pourpre donc je le ferai. J'aurai dans pas trop longtemps normalement. J'ai les roses, j'ai mis plus, on a assez de roses, c'est juste qu'il faut faire les quêtes avant quoi. Si tu te fais comme stat 522 de chance et 597 d'agi. Donc stats secondaires, bon 10, 6. En fait, je suis en train de chercher un exo PM, je le trouve pas. Du coup, je suis en voyageur. Du coup, ça m'énerve un peu. Parce que c'est pas très très connu comme. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'exo PM sur Bac Boréal et Anneau Coriandre.
Donc voilà, du coup 146 de puissance qui est pas mal aussi. Bon après les raises, c'est un niveau staff, c'est vraiment 189, donc il n'y a pas des grosses raises, c'est pas le truc le plus intéressant au monde. Ensuite, le panda. Donc le panda par contre qui va être stuff dans pas trop longtemps normalement, parce qu'on a un stuff assez bas level. Parce que là il est quand même 191, donc bon, on a dit qu'on le mettrait quand il y aurait les plus gros stuff. Ça veut dire que ça valait pas le coup de changer tout de suite. Donc là il est en minotote. En minotote avec un Gelano PA Vita. Avec du Caniblou aussi, parce que Caniblou est un très bon panneau quand même, qui donne pas mal de chance. Voilà, avec des bots du Noël cauchemardesques pour le PO, les raises et tout. Parce que c'est pas mal d'avoir les raises sur le panda, parce que vu qu'il se fait des buffs, il a pas les boubous, donc il faut avoir un maximum de raises. Avec une H Gyarados FM Vita. Ensuite, on lui a mis les trophées INI pour commencer en premier. Normalement, il commence pile en premier, enfin, c'est assez chaud, mais normalement, ça passe. Il roxe pas lui, hein, il est pas fait pour roxer, on lui a mis haut pour que jamais il a besoin de taper un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de rox haut, mais plus tard il sera terre, mais il roxera un peu plus, mais surtout il faut qu'il commence avec le maximum de vie, maximum de res et en premier avec pas mal de PO, donc 5 de PO c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est stats 460 de chance, bon, c'est pas un truc de ouf. Donc tous les persos par contre sont par chaud au moins 101 Vita, Sagesse et leur élément. Donc après les persos qui sont genre 2 éléments, on les par chaud les 2 éléments. Enfin, tous les persos qui tapent dans un autre élément, ils sont par chaud dans cet élément. Ensuite, le Zobal. Donc, le panda il bouge, je sais pas pourquoi, j'ai dû misclick quelque chose. Voilà, donc le panda s'est barré. Le Zobal qui est level 199 avec un stuff assez basique, donc casque Misses, bag Misses, donc pour un petit bonus panneau. La Mulule parce qu'il donne pas mal de CC. Je la trouve vachement bien cette amie, il y a beaucoup de Vita parce que le Zobal 5500 PV c'est pas mal. Après full brousse avec un brousse PA. Donc full brousse classique. Une capologie, parce que pour le PM c'est quand même pas mal, hein, une capologie PM du coup. C'est une très bonne cape, faut juste pas pouvoir jouer en 12, donc avec un Yop, avec un Ocre, c'est un peu chaud, vaut mieux mettre un voile. Ensuite, au niveau Dofus et tout, donc le pourpre, le tutu, on met des tutus 11, le Kawot, le émeraude, ensuite le terre, parce qu'il tape terre majoritairement, il peut taper un petit peu haut, mais bon, c'est vraiment minime. Et survivant majeur, comme ça, maximum de Vita. Il a aussi un mode épétoche pour taper au cac qui fait très mal. Donc ses stats, voilà, avec le Guten ça donne ça. Donc il a un demi-haul. Je montre pas les stats secondaires parce que c'est pas le plus intéressant. Ensuite, la Feka. La Feka. Donc la Feka, elle a le même stuff que la Kra, sauf elle a pas de voile. Et une cape Xa. Parce qu'on n'a pas lock dessus, donc du coup ça lui fait un 12-5 avec une cape Xa. Et un Kralno PA. Après les jets je monte pas, c'est après tout pareil, hein, de toute façon les jets. Voilà. Ensuite on lui met les trophées pour râle PM, parce qu'avec le glyphe, avec le refonte, ça râle pas mal de PM, donc c'est assez intéressant. Bon, il y a des points forts et des points négatifs avec la nouvelle mage, hein. Dès que les mobs ils sortent du glyphe, ils reprennent leur PM, mais on essaie de les laisser dedans. Donc voilà. Donc ses stats. Donc ça lui donne un peu moins d'intel forcément que la Kra, parce qu'elle est moins opti. Mais ça fait quand même bien mal, hein. Avec le nouveau boost mise en garde, quand on n'a pas besoin de boubou, ça picote, hein. Voilà. Ensuite, Lenny. Lenny qui a un stuff Tango. En fait, j'attends d'avoir le level 198, je suis 196 dessus. Donc, il est en full Tango. Avec un naufrage déjà, parce que un naufrage 10 soins, c'est assez intéressant pour les Zeni. Bon, c'est bas level, hein, faut que je trouve un autre anneau. Mais bon. Lenny, il est en 9-5, parce que j'ai voulu mettre une Ernelle. Et enfin, vu qu'il a le boost PA, voilà, il soigne. C'est le fait d'avoir, ça permet d'avoir un peu plus de vie avec une Ernelle qu'une baguette des limbes. C'est mon choix. Après, oui, c'est les persos le moins petit de la team. Mais il soigne quand même pas trop mal. Avec une amie au psy. Ensuite, trophée Dofus. Bon, faut être maximum d'intel. Aussi la PO, parce que par contre, je crois que j'ai pas beaucoup de PO. Là, je suis à 4 PO avec l'examinateur, donc c'est assez bas quand même. C'est le problème de ce stuff aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de monter la Vita. Parce que j'ai up. Sinon, j'ai mis 301 de base en Intel et après, je suis par chaud R, O, Intel, Vita, Sagesse. Parce qu'avec les RNL, ça permet de taper R aussi. Et avant, j'étais O, donc bon, voilà. Le petit Tenny.
Ensuite, le Yop. Donc le Yop, on joue souvent en Toche. Il est level 199, hein. Donc en fait, il a le même stuff que le Zobal. Exactement le même. On lui a pas acheté le Gouten encore, mais en gros, il aura le Gouten pareil. Il a exactement le même stuff avec le Bruce PA. Et ça fait très très mal sur un Yop avec la boost de puissance et épée divine. Les 3 lignes sur la Toche, on les sent passer quand même, hein. Donc le Yop, il est quand même full sagesse pour le moment, parce qu'on veut le up de 100 assez rapidement. Il est à 32%. Mais bon, il fait quand même assez mal. Il a pas beaucoup de force, 735. Là, il est en mode Vita, donc 4500 PV, c'est pas dégueu. Sinon, on peut le mettre en mode full terre. Voilà, ça lui fait 975 de force, mais bon, il perd 1000 PV. Voilà. Et il est en un demi-haul aussi. On a un tutu sur Zobal, Yop, Excel pour être un demi. Sinon, les autres, on lui manque pas de greffe et tout et tout. C'est juste que ça permet d'avoir plus de vie en fait, surtout de mettre en mode comme ça avec un tutu. Mais bon, c'est forcément plus cher, hein. Et du coup, là, on retombe sur la Kra normalement. Voilà. Donc, c'est la présentation des persos. On va retrouver le panda, que je ne sais pas où il est passé. D'accord, j'ai fait changer de map sans faire exprès. On va le remettre avec les autres. Ouais, j'ai des petits tofu à côté de certains persos parce que je suis en train de faire le pourpre et à la fin du Digimino, on vous donne un petit tofu qu'il faut aller rendre. D'ailleurs, je sais pas les rendre, mais tant pis. Donc voilà, c'était la présentation de la team. Voilà, la petite team qui avance petit à petit. Donc on a le Xel 200, la Kra 200, Feka 200, Yop 199, Zobal 199, Eka 189, Panda 191 et Eni 196. Et quelqu'un qui nous dit salut. Donc on va se laisser sur ces paroles. Donc si vous voulez des présentations un peu plus précises, genre du Rox au Putsch, parce que là j'essaie de faire assez rapidement, parce que 8 persos à présenter c'est assez long. Donc si jamais il y a un perso que vous voulez voir en action, en Putsch, ou en défi, en aggro, ou quoi que ce soit, ben vous n'hésitez pas à mettre en commentaire, on fera des petites vidéos comme ça peut être sympa. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à plus tout le monde.